La situation elle est devenue insupportable parce que nous sommes aujourd'hui sur 15 000 véhicules jour, dont 1500 poids lourds, et sur la commune voisine Ville-en-Vermois, près de 300 camions par jour qui empruntent Ville-en-Vermois, la Neuville et la Madeleine. Alors on a des populations sur ce territoire qui ont fait preuve de patience, on a une population territoriale qui a été docile, les municipalités ont été dociles depuis de nombreuses années, faisant confiance à celles et ceux qui ont la main, qui ont la possibilité de trouver des solutions en aide et en appui de la ville. Et force est de constater que depuis quelques années, à nouveau, on sent bien ou une manipulation ou une volonté de laisser pourrir la situation ou en tout cas de mettre à l'écart. Malheureusement, nous avons vécu 2 accidents de suite, 21, 28 septembre, des accidents graves, des accidents qui auraient pu être encore plus dramatiques, et il convient vraiment de dire stop. Donc après cette période où les populations, les municipalités ont fait preuve de sympathie, de confiance vers celles ou ceux qui ont les manettes, l'heure est venue de dire stop, parce que la situation elle est vraiment insupportable, d'autant plus qu'avec le développement des industriels qui nous environnent et qui ont la bienveillance des collectivités bien sûr, et on nous annonce encore entre 120 et 150 camions jour d'ici 2 ans. Donc la situation elle est devenue insupportable et la population nous presse vraiment pour dire il faut trouver une solution maintenant. Le contournement aujourd'hui, il a passé, le contournement ouest de la ville, il a passé toutes les arcanes administratives et toutes les arcanes environnementales, notamment dues aux affaissements et aux puits qui se trouvent sur une partie du territoire. Très globalement, très rapidement, le contournement part de la sortie autoroutière Saint-Nicolas, entrée de ville, la zone commerciale Front Shopping, et va contourner la ville, évite Ville-en-Vermois pour aller se jeter entre la Neuville et la Madeleine, à la sortie de la Madeleine, au lieu dit de la côte grise. Et ensuite, reprenant la deuxième partie de contournement qui a déjà été fait dans les années 90 pour contourner la ville et pour rejoindre Varangéville et Dombasle. C'est 9 millions d'euros. Alors 9 millions évidemment pour un particulier, pour une entreprise c'est beaucoup, pour des collectivités, pour un ensemble de collectivités, ce sont des montants supportables dès lors qu'il y a une volonté politique. Et il convient aujourd'hui que le conseil départemental qui est maître d'ouvrage des routes départementales reprenne l'initiative, organise un tour de table. Nous avons des solutions, on a bien compris qu'il manquait un peu d'argent. Nous allons trouver des solutions pour que collégialement les uns et les autres puissent participer, abonder à cette route de contournement. 9 millions d'euros, franchement, quand on voit la gabegie d'un grand nombre de collectivités, c'est quelque chose de très supportable. Alors, la maîtrise d'ouvrage, c'est le conseil départemental. Le conseil départemental, après avoir dit des années, c'est bon, on va assurer, nous dit depuis 4-5 ans, on trouvera 25%. La métropole, parce que le débouché du contournement ouest sur la partie La Madeleine et sur le territoire métropolitain doit pouvoir figurer en bonne place dans le plan de financement de cette nouvelle mandature. En tout cas, c'est la promesse de l'ancien président du conseil départemental qui se trouve être aujourd'hui à la métropole. Donc c'est facile de joindre le geste à la parole. Et puis derrière, on a un industriel qui est en plein développement, pour qui le besoin de contourner l'usine est important, et il y a déjà entre 10 et 15% du montant qui pourrait être abondé par cet industriel. C'est intéressant parce que au-delà de l'argent privé qui viendrait sur ce dispositif, du coup ça peut faire appel à un troisième partenaire public qui s'appelle la région Grand Est, qui n'a pas vocation à participer au financement de voies départementales ou de voies communales, mais qu'en revanche, pour le développement économique, peut y trouver un intérêt. Donc par l'angle de l'acteur économique, la région peut rentrer dans la danse. Et enfin, il restera une part significative qu'assurerait la communauté de communes et la ville de Saint-Nicolas-de-Port, bien évidemment. Voilà, on a la solution, mais maintenant ce qu'il faut, c'est que les principaux acteurs lancent ce tour de table. J'ai pas de réponse aujourd'hui. Ça fait plus d'1 an qu'il y a eu renouvellement municipal
et intercommunal. Ça fait un an où il n'y a aucune réponse à nos différents courriers et à nos sollicitations par voie mail. C'est la raison pour laquelle la population se mobilise, c'est la raison pour laquelle les élus du territoire se mobilisent pour faire pression et dire c'est maintenant ou jamais que l'on peut résoudre l'équation du contournement de la ville de Saint-Nicolas-de-Port et de Ville-en-Vermois. Je n'ose pas l'imaginer parce que je suis quelqu'un de bienveillant. Il y a le temps pour la campagne électorale, il y a le temps pour l'échange et le débat politique, et puis il y a le temps pour l'action publique. Je crois en l'action publique, quelles que soient les appartenances, quelles que soient les colorations. L'exode commercial, la difficulté de faire vivre un commerce de centre-ville, c'est pas d'aujourd'hui. Ça fait 30 ans, ça fait 35 ans que ces batailles-là sont menées avec ou contre la grande distribution. Aujourd'hui, le sujet il est plus là. On a toujours sur une ville de 8000 habitants un boucher, une boulangerie, un pâtissier, un esthéticien, etc. On a perdu tellement de commerces de proximité qu'on ne peut plus en perdre davantage demain. Au contraire, en trouvant une quiétude, en trouvant une sécurisation du centre-ville, on va pouvoir reconquérir cet espace de vie en lien avec les commerçants pour faire en sorte que ceux qui sont là puissent avoir une activité pérennisée et en appeler d'autres.